Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité. On va parler un petit peu de Lamine Yamal, les histoires de est-ce qu'il va tirer coup franc, penalty, Ter Stegen qui veut pas partir, un petit peu de Messi aussi qui d'ailleurs joue aujourd'hui match avec Miami contre le PSG. Aucun espoir pour Miami, mais bon, on va suivre le match quand même. Pour ceux qui veulent miser d'ailleurs pour la rencontre, n'hésitez pas à le faire via Unibet qui va vous offrir 100 € de bonus. Est-ce que c'est pas le N17 le plus facile de l'histoire? Non, parce que le PSG côté N17, alors la cote elle est pas très élevée, mais ça me paraît tellement évident. Je vois pas comment Paris ne gagne pas ce match. Personnellement, en tout cas, je vais en profiter. À la limite, j'aurais peut-être joué 2 buts d'écart, voire même 3 buts d'écart en faveur du PSG. Là, la cote est pertinente. 100 € offert avec le lien qui est dans la description. Vous tentez votre chance. Si vous perdez, vous êtes remboursé en bonus en free bet. Ça vaut le coup. Lien dans la description. Merci à Unibet. Alors, on va commencer avec Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, apparemment, aimerait tirer les pénaltys et les coups francs avec le Barça la saison prochaine. Et on m'a envoyé, parce que je ne suis pas tombé dessus, c'est un abonné qui me l'a envoyé, un fameux commentaire de Ken Pachi. Ken Pachien qui nous dit: j'espère que vous garderez la même énergie que pour Mbappé et que vous le traiterez aussi de dictateur. Bande d'hypocrite. Donc, c'est lui qui dit bande d'hypocrite. Bon, la vérité, c'est que ça n'a rien à voir. C'est que les deux cas n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, ils sont champions d'Europe en titre. Ils viennent de gagner la Liga. C'est l'équipe numéro 1 dans le monde. Elle tourne bien. Donc, c'est légitime de se dire: pourquoi quand Mbappé va venir, il va prendre les pénaltys, les coups francs, si le Real gagnait déjà sans ça? Là, avec le Barça, si on analyse bien les 70, les 150 derniers coups francs tirés par le Barça, c'est pas que c'est une catastrophe, c'est grave. Depuis qu'il n'y a plus Messi, on n'a plus de tireurs de coups francs. Ça veut dire que Rafinha qui en a mis un une fois, Ferran Torres qui en a mis un une fois, mais globalement, t'as pas de tireur attitré. C'est-à-dire que quand il y a un coup franc pour le Barça, on est devant le match, moi je me dis qui va tirer. Je me pose la question. Et rien que le fait de se poser la question, c'est pas normal. Pour un club aussi grand, vous savez que les coups de pied arrêtés, ça fait partie des petits détails importants qui peuvent vous emmener loin dans une compétition, qui peuvent vous faire gagner un match de temps en temps. Donc ça me paraît légitime qu'avec le pied gauche qu'a Lamine Yamal, progressivement, il commence à tirer les coups francs. Ça me paraît normal. Je ne vous dis pas qu'il va en marquer plein. Je ne sais pas s'il en mettra autant que Messi. Je ne sais pas s'il sera bon dans l'exercice. Mais la vérité, c'est qu'en tout cas, sur papier, il a le pied gauche pour tirer les coups francs. Il a la patte gauche pour pouvoir marquer quelques coups francs par an. Maintenant, pour le sujet des pénaltys, pourquoi ça me paraît cohérent aussi? Parce que Lewandowski lui reste un an. Ça veut dire que lui aussi, petit à petit, il faut qu'il laisse sa place. Il va peut-être moins jouer la saison qui arrive que la saison dernière. On a vu que Lamine Yamal a déjà tiré un penalty avec l'Espagne en Ligue des Nations. Il l'a marqué. Je veux dire, avec le pied gauche qu'il a, il faut en profiter. C'est pas un problème de guerre d'ego, de qui doit tirer pour avoir le plus de statistiques. C'est juste que pour marquer le plus possible, il faut mettre le meilleur pied gauche pour les coups francs, pour les pénaltys progressivement. Maintenant, évidemment, pour l'instant, c'est Lewandowski le numéro 1. Tant qu'il sera titulaire, c'est lui qui tirera les pénaltys, on le sait. Mais comme il faut penser à remplacer Lewandowski bientôt, il faut penser aussi au prochain tireur. Et c'est un peu comme le numéro 10, c'est une évidence. Lamine Yamal sera le tireur de pénalty du Barça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il sera le numéro 1 et qu'il est amené à avoir des souliers d'or, je sais pas, mais en tout cas, être bien positionné pour les ballons d'or, pour les trophées individuels, peut-être pour un Pichichi ou deux au cours de sa carrière. Donc, évidemment, quand tu es au Barça ou au Real et que tu as 8, 10 pénaltys par an, à la fin de la saison ou à la fin de l'année civile, ça fait la différence en termes de statistiques. Donc déjà, pour ça, c'est évident. Maintenant, ne le comparons pas du tout à Mbappé parce que ça n'a rien à voir puisque Lamine Yamal s'est imposé progressivement au Barça. Il n'a rien réclamé. C'est juste une suite logique. Ça veut dire que tu progresses, tu es remplaçant, ensuite tu es titulaire, ensuite tu es numéro 10, tu es numéro 1 en sélection, tu es top 3 ballon d'or. Ça me paraît logique et cohérent de lui donner progressivement les coups francs et les pénaltys avec le pied gauche qu'il a. C'est pas comme Mbappé qui arrive à Madrid, il prend les coups francs alors qu'il n'en avait pas encore mis un en carrière. Bon, il a mis le premier de sa carrière contre le Barça, mais ça n'a rien à voir. Là, Lamine Yamal, on estime que ça peut devenir un tireur de coups francs, un bon tireur de coups francs à 18 ans. Alors que Mbappé à 25 ans, il avait toujours 0 coup franc marqué. Donc on se disait, est-ce que c'est normal qu'il arrive au Real Madrid et prenne les coups francs? Vous voyez la différence? Donc l'hypocrite, c'est pas nous. Alors en parlant de pied gauche incroyable, parlons de Messi rapidement. Luis Enrique qui a beaucoup de respect. Je vais pas tout vous lire, mais j'ai beaucoup aimé les mots de Luis Enrique et pas que de lui, des joueurs du PSG globalement, tu vois. Ils respectent Messi et ça contraste beaucoup avec les fans du PSG qui critiquent, qui tombent sur Messi, qui sortent des déclarations fausses. J'ai vu des youtubeurs nous dire que Messi a dit que Vitinha était nul et que
Vous pensez que Messi, il a joué avec Sergi Roberto et d'autres encore moins bons que Vitinha. Vous pensez que Messi va arriver à Paris et dire des choses comme ça. Heureusement que Vitinha a démenti. Et après, on me dit, oui, mais il a démenti peut-être parce qu'il était obligé. Il est obligé de rien du tout. Vitinha, il avait démenti de lui-même sur ses propres réseaux sociaux. S'il dément, on fait confiance à qui? À Vitinha ou à vous? Au-delà de ça, j'en profite, hein, mais oui, Messi, il n'a pas aimé sa période à Paris, mais en vrai, il n'a jamais vraiment manqué de respect à Paris. Il a juste dit, je me sentais pas à l'aise là-bas. C'est normal, il avait passé 20 ans à Barcelone. Tu te retrouves du jour au lendemain au PSG, nouveau vestiaire, nouvelle ville, nouveau pays, nouvelle langue, nouveau stade, tout nouveau, tout difficile. Et quand il a fait des erreurs, il est allé en vidéo, il a demandé pardon. Bref, en tout cas, content de voir que Luis Enrique et Désiré Doué aussi et d'autres joueurs qui ont parlé, je crois que c'est Hernandez, respectent Messi. Ça me paraît évident de toute façon. Tout le monde hein, dans la planète football respecte Messi. Il n'y a que les fans de Ronaldo ou des fans du PSG. D'ailleurs, en parlant de Messi, il y a eu une question faite à Hélène Lafort qui est concernant l'hommage. Vous savez, Messi est parti du Barça, il n'a pas eu d'hommage. L'hommage à Lionel Messi au Camp Nou devrait avoir lieu lorsque le stade sera plein à craquer. Il aura certainement lieu car il est le meilleur joueur de l'histoire du Barça. Et là, il y a un commentaire en dessous, on s'en fout royalement. C'est un ancien joueur du Barça. Il faut arrêter un peu, le club doit avoir la dignité. Ah là là, vous comprenez pourquoi des fois, je préfère aussi être un peu loin de Twitter parce que quand tu vois des choses comme ça, déjà la reconnaissance envers Messi, parce que 4 Ligues des Champions, quand même, 4 sur 5 gagnés avec Messi. Donc déjà respectons-le rien que pour le palmarès collectif et pour tout ce qu'il a apporté pour les fans du monde entier qui sont devenus fans du Barça, en partie pour Messi, mais surtout parce qu'à chaque fois on se moque du Real Madrid pour le fameux traitement envers ses légendes, les Ramos, les conflits, Cristiano Ronaldo et tout. Justement, la grandeur du Barça, c'est de respecter tes légendes, c'est Xavi, c'est Iniesta. Voir Messi être lié au club plus tard, ça peut que aider le club. Je ne parle pas en tant que joueur, mais on avait déjà lu comme quoi il aimerait avoir un rôle. Donc plus tard, on ne sait pas puisqu'il prévoit de revenir vivre à Barcelone. Donc respectons un peu, juste respectons. Des critiques sur la Coupe du Monde des clubs, donc c'est Enzo Maresca qui a pesté contre le mondial des clubs et l'interruption des matchs. Ce n'est pas du football. 6 matchs ont déjà été interrompus, c'est complètement incroyable. Ce que je vous ai dit il y a quoi? Il y a 3 jours, j'ai fait une vidéo, c'est exactement ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il y avait eu 4-5 interruptions, là on en est à 6. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est encore pire. 85e minute, il reste 5 minutes, interruption finalement. Il pleut même pas, ça veut dire que c'était juste par précaution. Encore une fois, la santé des joueurs, bien sûr, c'est le plus important, mais ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens parce qu'il reste 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que 1-0. Donc, en fait, Benfica, ils ont 2 heures pour préparer des stratégies, des plans, améliorer quelque chose tactiquement, récupérer physiquement. Ils reviennent, égalisation, prolongation. Je ne vous dis pas que Benfica n'aurait pas égalisé sans l'interruption, mais je regardais le match et Chelsea était largement meilleur. Il restait 5 minutes, ça sentait la fin. Et avec l'interruption, ça change tout. Chelsea, ils reviennent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, on défend, on attaque, on garde le 1-0. Prolongation. Après, finalement, il y a eu une justice, Chelsea a pu se qualifier, mais en tout cas, ça reste 30 minutes de plus dans les jambes de Chelsea et en plus 2 heures d'attente. Je comprends. En tout, entre le début du match et la fin, il y a eu 6 heures et 20 minutes. 6 heures et 20 minutes entre le début du match et la fin officielle. C'est trop long. C'est problématique parce que c'est trop récurrent. Si ça arrive une fois dans la compétition ou deux, je vous dis bon d'accord. Là, on en est à 6 fois et on est à peine à la mi-compétition, si on peut dire ça comme ça. Ter Stegen, maintenant parlons de lui. Donc Ter Stegen ne quittera Barcelone qu'en cas de résiliation de son contrat et percevra l'intégralité de son salaire restant. Le Barça espère qu'il changera d'avis. Alors Ter Stegen, moi, va me fatiguer un peu. C'est là où je me dis franchement, il y a des joueurs, tu sais pas s'ils font ça par passion, tu sais pas s'ils font ça premièrement pour l'argent. Ter Stegen connaît la situation économique du Barça. Normalement, tu aides le Barça. Ça veut dire qu'il faut aussi accepter de temps en temps, même si oui, tu as un ego et je comprends et tu veux t'imposer et tu veux jouer, ne serait-ce que pour la Coupe du Monde. Moi, je sais pas. Si j'étais gardien, j'ai envie de jouer. Moi, j'ai pas envie d'être sur le banc. Si je suis gardien, je veux être dans les cages. Je sais pas si c'est du Barça, de Malaga, de Mallorca ou peu importe. Je veux jouer. Si c'est pour être remplaçant, jouer 4 matchs dans l'année, perdre ma place en sélection parce qu'il a un rôle important en sélection. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Je sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, il sera dans le groupe. Je comprends pas. Là, tu vois que tu vas pas jouer. Ils viennent de chercher un nouveau gardien. Il y a en plus Chesney qui a renouvelé son contrat, enfin, qui va renouveler son contrat. Normalement, tu cherches une porte de sortie à l'amiable. Tu parles avec le club, tu négocies. Là, tu vois qu'il est fermé carrément. Ça veut dire qu'il a même pas envie de débattre. Il a pas envie de parler. Il veut juste qu'on le paye. Je sais pas. Des fois, ça me dégoûte un peu. Du coup, Ter Stegen, c'était le capitaine en plus. Enfin, c'est le capitaine puisqu'il n'est pas encore parti. Donc, le Barça est obligé de penser à la suite. En raison de la décision de ne pas avoir Ter Stegen comme titulaire la saison prochaine, et oui, c'est important d'avoir un capitaine
titulaire. Si c'est pour avoir un capitaine sur le banc et tous les matchs, tu changes ton capitaine, voilà. Le Barça vise à modifier la structure du Capitana et souhaite que Flick ait son mot à dire à ce sujet. La direction souhaiterait qu'Inigo Martinez soit l'un des capitaines. Ça me paraît cohérent. Inigo Martinez qui a le rôle d'un capitaine déjà, même sans brassard. Lui, c'est un caractère fort, c'est quelqu'un qui motive, qui replace, qui donne des consignes. Donc, moi, je le considère déjà comme un pilier de l'équipe, comme un capitaine, même s'il ne fait pas partie officiellement du groupe des capitaines. On verra tout ça en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Inigo Martinez, capitaine? Je lirai vos commentaires. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Profitez bien du match PSG Inter Miami pour ceux qui vont le regarder. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.